بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaykum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran: Inna Allah yuhibbu as-sabirin. Dans un autre verset, Dieu dit: Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ceux qui patientent seront récompensés. C'est une récompense incommensurable qu'on ne peut pas mesurer. Sur terre et ou dans l'au-delà. Et indépendamment de la récompense qui incombe aux patients, qu'il sache que Dieu l'aime. Et c'est sans doute le plus beau des cadeaux. Et même s'il n'y avait pas un salaire matériel qui est le bien-être sur terre et dans l'au-delà, Dieu garantit à ceux qui patientent qu'il les aime. Et quand Dieu aime quelqu'un, il est comblé, n'est-ce pas? Wa ridwanullahi akbar. C'est-à-dire, tenez le paradis, faites ce que vous voulez au paradis, demandez ce que vous voulez, vous l'aurez, mais sachez qu'il y a mieux que tout ce que vous pouvez vous imaginer au paradis. C'est quoi? C'est l'amour de Dieu, la satisfaction de Dieu, car quand Dieu est satisfait de quelqu'un, c'est qu'il l'aime. Et quand Dieu aime quelqu'un, il est satisfait de lui. La patience. Est-ce que la patience est une posture spirituelle, psychologique, qui fait du croyant qui patiente un individu fataliste, qui ne cherche pas à changer, à faire évoluer le milieu dans lequel il est? Certains musulmans croient et pensent que la patience, c'est la résignation totale et la soumission complète aux circonstances défavorables dans lesquelles il vit. C'est-à-dire, il y a un malheur qui te frappe, tu n'as pas le choix, t'encaisses, tu patientes et tu espères la récompense. Sans chercher à savoir pourquoi le malheur te frappe, pour quelle raison, et sans se projeter dans l'avenir pour éviter la récidive. Certains musulmans croient et pensent que la patience, c'est le fatalisme. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que Dieu ne cesse de nous dire dans le Coran d'agir. Et c'est après avoir agi à la lumière de la volonté divine, donc de ce que Dieu autorise, ce qu'il permet, ce qu'il interdit, après s'être donné tous les moyens intellectuels pour bien penser, pour bien agir, moyens matériels, et que tu n'as pas le résultat escompté, voulu, indépendamment de ta volonté, tu y es pour rien, qu'il t'ait demandé de patienter. Pourquoi? Pour gérer cette épreuve, parce que ça reste une épreuve, l'échec, le fait que tu n'aies pas atteint tes objectifs. Là, Dieu te demande de patienter. En aucun cas, il nous est demandé de tomber dans le fatalisme et évoquer une pseudo-confiance en Dieu totale qui nous handicape et qui nous empêche d'agir. On va prendre un exemple dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba, qui prouve et qui montre que la patience, ce n'est pas un comportement négatif, qu'il ne fait pas changer les choses. L'imam Bukhari rapporte, le hadith est authentique, qu'Abu Jahl na'latullahi alayhi, et dans toutes les sociétés de tout temps, il y a des Abu Jahl. Une bande de nantis, nantis ça veut dire pourri, des mutrafoun, qui dominent, qui ont le pouvoir, et ils pensent que leur pouvoir est absolu, nos limites, et qu'ils ont tous les droits sur les petits, al-mustad'afoun, les petites gens.
Oui, ce sont les suppôts du diable. Ils sont atteints du cancer, du kibr, l'ostentation, la vanité, l'orgueil. Ils sont les frères de Pharaon qui croient que ses pouvoirs sont sans limite. Et Dieu dans le Coran nous avertit en nous disant: faites attention à qui? Alladina stakbaru. Et Dieu condamnera les suiveurs le jour de la résurrection qui diront: Seigneur, c'est pas de notre faute, mais c'est la faute des puissants. Et les puissants se désavoueront en disant: c'est pas de notre faute. Comme Shaitan, nous vous avons invité, vous avez répondu à l'invitation. Iz tabarra alladina tubi'u min alladina taba'u. Eh oui, ceux qui ont été suivis se désavoueront de ceux qui les ont suivis, sous prétexte que « ouais, mais que veux-tu qu'on fasse? On n'a pas de pouvoir, ils sont tout puissants », comme disent les Arabes, à toutes les sauces, quand le mec il veut pas agir, la ralbe. C'est ça? La ralbe. La ralbe, ça veut dire la démission. Ouais. Et tu signes, stop, le drapeau blanc, je démissionne. Non. La ghaliba illallah doit susciter en toi une force pour déplacer les montagnes. Car c'est Dieu le Tout-Puissant. Ben, si Dieu est avec toi, pourquoi est-ce que tu dois te considérer comme faible? C'est ça l'objectif de la Aqidah. C'est de nous donner la force de vivre et de faire vivre les autres. Abu Jahl, il y en a dans toutes les sociétés, na'latullahi alayh. Passer son temps à dénigrer le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam et sa religion, en l'accusant, jetant sur lui l'anathème. Et c'était un bras de fer entre le camp de la vérité, de la liberté, et celui du mensonge et de l'hypocrisie. Et Abu Jahl ne croyait pas en la tolérance. Et un jour, il a juré, par toutes les idoles qui se trouvent dans la Kaaba, que si jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam se remettait à prier dans l'enceinte de la Kaaba, propriété privée d'Abu Jahl, soi-disant, qu'il allait réagir violemment et qu'il allait agresser physiquement le prophète après l'avoir agressé verbalement et psychologiquement. Et un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se met à prier en face de la maison de Dieu, la Kaaba. On interpelle et on avertit Abu Jahl. Et lorsqu'il voit la scène, et Abu Jahl était un lâche, vous entendez? Un faucheton. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'attaquer directement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il excite ses potes et il les envoie faire le sale boulot. Et il interpelle Uqba ibn Abi Mu'ayt, maudit soit-il, en lui disant: t'es pas capable. Va, il y a là-bas, car telle famille vient de sacrifier un chameau, les abats, les entrailles de la bête, ramène-les et jette-les sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Attends qu'il soit prosterné. Vous savez, la lâcheté, il t'attaque jamais en face, dans le dos. Et tu lui jettes tout ça, comme ça il deviendra la risée. On en va tous rigoler, on va se taper un délire. Eh oui. Et Uqba va le faire. Il va revenir et il va accomplir cette mission satanique.
et ils vont tous attraper une barre. Uqba, Umayya, Abu Jahl, Abu Lahab, Al-Walid, ils étaient 7, tous présents, et ils vont bien rire. Jusqu'à ce que la fille du prophète, Fatima, alayha salam, intervienne, scandalisée en pleurs, retire ses entrailles, s'adresse à eux, crie avec amertume: qu'est-ce qu'il vous a fait? C'est un pacifiste, c'est un humaniste, mon père. Certes, il a sa religion, vous avez la vôtre. Pourquoi est-ce que vous êtes si intolérant? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accomplir sa prière et il va lever les mains au ciel et implorer le secours divin en disant: Ya Allah, occupe-toi d'Abu Jahl, d'Abu Lahab. Et il va les citer les uns après les autres par leur nom, par leur prénom. Et leur devenir sera triste puisqu'ils vont tous tomber à la bataille de Badr des années plus tard. D'ailleurs, quand le prophète s'est mis en colère, il a prié contre eux, ils se sont tout de suite calmés, ils ont arrêté de rire. Eh oui, parce qu'ils savaient qu'il était sérieux et ils savaient que Dieu était avec lui. Quel entêtement! Oui, puisque à plusieurs reprises, ils vont venir lui demander, lui faire des excuses en disant: c'est bon, tu peux retirer tes invocations. Ils savent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, implorait son Seigneur, qu'il était entendu. Bref, je vous ai résumé l'histoire, il y a plus de détails, mais ce n'est pas ça le sujet, le thème d'aujourd'hui. Qui nous a raconté cette histoire? Un témoin oculaire et auriculaire qui s'appelle Ibn Ummi Abd, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, un des premiers convertis à l'islam. C'était un berger, quelqu'un qui ne faisait pas partie des bourgeois de la Mecque. Il s'est converti à l'islam et il deviendra un des grands parmi les grands apôtres du prophète alayhi salatu wassalam, si bien qu'Omar ibn al-Khattab dira de lui: c'est un récipient qui déborde de science. Abdullah ibn Mas'ud. Et Abdullah dira de sa propre personne: je connais 80 sourates du Coran, je sais quand elles ont été révélées, où, pourquoi, comment, toutes les circonstances. C'était un expert dans le Coran. Et dans le fiqh, il fait partie des Abadila, les 4 grands Abdullah, qui sont des savants, des muftis, des jurisconsultes qui ont atteint le stade de l'ijtihad parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est le fondateur de l'école hanafite, Al-Koufa. Qui est l'imam Abu Hanifa si ce n'est l'élève de Abdullah ibn Mas'ud? Abdullah ibn Mas'ud, c'est lui qui raconte cette histoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était témoin, il était présent. Il a tout vu, tout entendu. Question. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud n'a pas pris la défense du prophète? Pourquoi il ne s'est pas levé? Il leur a dit. Pourquoi il ne les a pas empêchés, tout simplement? Pourquoi il ne les a pas arrêtés? Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas dissuadés? Et même quand ils ont fait l'irréparable, pourquoi il n'est pas parti retirer ses entrailles? Abdullah ibn Mas'ud était témoin, il a tout vu, tout entendu, et il n'a rien fait. Qui parmi vous oserait dire qu'Abdullah ibn Mas'ud est un lâche, un peureux, un traître, un hypocrite, parce qu'il n'a pas défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui parmi vous
pense et croit qu'Abdullah ibn Mas'ud n'avait pas l'iman, n'avait pas la foi, n'avait pas l'amour de Dieu et de son prophète. Non? Si? Vous êtes peut-être chiite, non? Vous n'aimez pas Abdullah ibn Mas'ud? Car les chiites n'aiment pas les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, vous êtes des musulmans sensés et intelligents. Et vous pensez du bien de Abdullah ibn Mas'ud. En vérité, Abdullah ibn Mas'ud est le fruit de l'éducation prophétique. Et son comportement est l'expression d'une intelligence qui émane justement du Coran. Car le Coran veut faire de nous des croyants intelligents. Et non pas des croyants bêtes, stupides. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-mu'minu kayyisun fatinun ». Le croyant, c'est quelqu'un d'intelligent, d'éveillé. Le croyant, c'est quelqu'un qui a du recul avant de parler, avant d'agir. Avant de se taire et de ne pas agir, il pèse toujours le pour et le contre. Il voit les conséquences. Et à la lumière du résultat attendu, il agit ou il ne réagit pas. Ce n'est pas quelqu'un qui est sous la pression, dans la réaction et l'émotion. C'est quelqu'un qui sait avoir du recul, qui sait se contenir, se retenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Laysa ash-shadidu bi sur'a » Le fort, c'est pas celui qui démarre au quart de tour. Tu le piques, il réagit. Le fort, c'est celui qui subit la pression et qui ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent. Il sait très bien que s'il réagit, ça va être pire que ce qu'il vient de vivre et de subir. Oui, mais attends, c'est quand même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est en train de se faire insulter, agresser, et le sahabi ne bouge pas. Mais il aurait dû réagir, quitte à quoi, hein? Dites-le, n'ayez pas peur. Quitte à mourir. Attends, c'est une belle mort quand même, mourir pour Dieu et son prophète. Alors, est-ce que les compagnons sont des modèles et des exemples? Non. Lui-même, Abdullah ibn Mas'ud, dit dans un hadith, si vous devez prendre des gens comme exemple, prenez comme exemple les sahaba, les compagnons du prophète, car c'était les gens les plus purs, qui avaient un cœur rempli de foi, qui étaient dans une compréhension souple de la religion. Il parle de ses confrères, ouais. Et il dit, les voilà, les modèles et les exemples. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud n'a pas réagi? Parce que le croyant ne doit jamais être dans la réaction. Le croyant doit être dans l'action. Car la réaction, tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est l'autre qui décide de ce que tu vas faire et de ne pas faire. Ouais. Tu suis l'agenda de ton adversaire. Celui qui est intelligent, il prend du recul et de la distance avec les événements. Pourquoi? Pour adopter la posture, la position la meilleure. Et c'est laquelle la meilleure? C'est la suivante. Les savants musulmans sont tous d'accord, unanimes, ils s'accordent, c'est un ijma, écoutez bien, qu'il est haram, strictement interdit, de condamner le mal, de chercher à changer une situation bien définie, si vous n'êtes pas sûr et certain que le résultat sera positif. Ainsi, le munkar doit être ciblé, le blâmable. Et ça doit être un munkar avéré. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de condamner quelqu'un
qui fait quelque chose qui est autorisé pour lui, alors que pour vous, c'est interdit. Et oui, la inkara, on n'a pas à condamner quelqu'un qui a fait un choix qui est différent du nôtre, sous prétexte que pour nous, c'est un mauvais choix. Pour lui, c'est un bon choix. Vous n'avez pas le droit de condamner. Vous pouvez interpeller la personne, lui poser des questions, lui donner votre avis, mais vous n'avez pas à la condamner, encore moins à la rejeter, la détester, parce que son choix est différent du vôtre. Bien sûr. Les savants divergent sur la majorité des questions de droit, de fiqh. Et alhamdulillah, le musulman doit être tolérant et accepter cette divergence et la gérer avec quoi? Avec un esprit d'ouverture. Donc, il faut cibler le munkar, d'accord? Et ça doit être un munkar avéré, autour duquel il y a un ijma', un consensus. Et deuxièmement, il faut se donner les moyens pour le faire disparaître ou le diminuer, le munkar. Mais si jamais tu as un doute que si tu agis, ça ne va pas changer la situation ou ça peut l'aggraver, il t'est interdit d'intervenir. Car l'aggraver, c'est un péché, d'accord? Tu as un munkar, tu réagis mal, tu agis mal, tu aggraves la situation, tu n'as pas résolu le problème, tu as créé un deuxième problème, puisque le munkar augmente. Et si tu agis et rien ne change, c'est statu quo, tu as perdu ton temps, ton effort, ton énergie, ton argent. Tu dois absolument mettre de côté toutes les chances pour pouvoir le freiner, le diminuer ou le faire disparaître. Ainsi, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, parce qu'il est intelligent, parce qu'il connaît la situation à la Mecque, il sait très bien que s'il avait réagi, il aurait été victime 2 fois plus que le prophète de l'intolérance des Qurayshites. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, avait une famille, un clan qui le protégeait. Le clan des Banu Hashim. Quant à Abdullah ibn Mas'ud, il faisait partie du petit peuple qui n'avait aucun clan pour le préserver, le protéger. Il aurait été agressé 10 fois plus, il aurait même peut-être perdu la vie. Alors, vous dites quoi? Le prophète se fait insulter, il se fait agresser en présence d'Abdullah ibn Mas'ud, et Abdullah ibn Mas'ud ne bouge pas pour sauver sa quoi? Sa peau. Vous avez entendu? Pour sauver sa peau. Pas mal, non? Vous ne trouvez pas? Non? Vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, hein, vous avez le droit. On est en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Abdullah ibn Mas'ud ne réagit pas, il a pesé le pour et le contre. S'il agit, il est mort. Conclusion, il vaut mieux faire un pas en arrière, laisser passer la tempête, et on verra plus tard. D'ailleurs, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a condamné? Il ne l'a pas condamné. Ce qui prouve que le choix d'Abdullah ibn Mas'ud, c'est le bon choix. Il ne l'a pas condamné. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas condamné Ammar ibn Yasir, qui, sous la pression, a fini par céder et blasphémer, insulter Dieu et le prophète. Il s'en est voulu, car il aurait préféré tenir bon, résister, mais l'être humain a des limites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le réconforter en lui disant « Tu n'as pas fait de mal ». D'ailleurs, si jamais il recommence,
Ben, n'hésite pas à quoi? À leur faire entendre ce qu'ils veulent entendre. Puisque ton cœur est apaisé. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Voilà le vrai fiqh, la bonne compréhension de la religion. Vous n'avez pas le droit de réagir sous la pression et les émotions et de faire quelque chose qui va aggraver la situation. La patience et l'intelligence sont de mise. Patience, le recul, l'intelligence, la réflexion, se projeter, voir loin. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le fiqh, la connaissance profonde de la religion, pas superficielle. Fiqh al-muwazanat, peser le pour et le contre. Fiqh al-maqasid wal ma'alat, toujours avoir à l'esprit les conséquences. Pourquoi? Pour éviter le pire et essayer d'exceller pour atteindre l'excellence. Il y a d'autres exemples, d'autres anecdotes similaires dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. On les évoquera une autre fois. Mais ce qui est important, c'est de s'arrêter ici et de rappeler un passage d'une sourate où Dieu fait allusion à cet événement. Dieu dit « Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib » en parlant d'Abu Jahl, de Uqba ibn Abi Mu'ayt, de tous ces tyrans. « Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyati nasiyatin kadhibatin khatiyatin falyad'u nadiyahu » Ces potes-là, on peut les ramener, ils peuvent comploter contre toi. N'aie crainte, ya Muhammad, sanad'u zabaniya. Tu es et tu resteras sous ma protection. Oui, dharni wa man khalaqtu wahidan. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Wallahu ya'simuka minan nas. Beaucoup de versets du Coran qui vont réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il ne soit pas perturbé, déstabilisé. Par quoi? Par la pression de l'ennemi. Dieu lui dit, fais ton travail. Fasda' bima tu'mar. Fais ton boulot. C'est quoi ton travail? Ton travail, c'est d'aider les gens à découvrir, à connaître la vérité. Et tous les bâtons qui vont te mettre dans les roues ne doivent pas t'empêcher d'aller jusqu'au bout de tes convictions, de ton objectif. C'est quand on nous met des bâtons dans les roues et on s'arrête et on réagit qu'on se perd et qu'on s'égare. Et avec le temps, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On désespère et on tombe dans la patience qui mène au fatalisme, qui nous pousse à croire et à penser que c'est impossible de changer la situation. Ainsi, nous acceptons un destin négatif au lieu de construire un destin positif. Nous acceptons l'épreuve et nous ne cherchons pas à la gérer de manière intelligente. Quand vous êtes malade, vous attrapez une maladie, un rhume, vous cassez la jambe. Est-ce que vous dites alhamdulillah et puis vous restez tranquille? Vous vous soignez, oui ou non? Vous vous soignez. Le médecin, l'hôpital, les médicaments. Dites-moi, la maladie, c'est une épreuve, oui ou non? La maladie. Tu sors, tu te casses une jambe, c'est une épreuve? C'est une épreuve. Et tu fais quoi quand tu te casses la jambe? Tu dis alhamdulillah, la ghaliba illallah. Tu acceptes que ton tibia soit en 1000 morceaux et tu continues à vivre. Subhanallah, tu sais ce que tu fais? Tu fais ce que Dieu te demande, c'est-à-dire tu vas te soigner.
tu vas combattre l'épreuve par une autre épreuve. Oui, car toute la vie est une épreuve. Obéir au commandement divin, c'est une épreuve. Et quand Dieu te demande de te soigner, ben tu dois te soigner. Personne parmi nous n'accepte l'épreuve de la maladie, les bras croisés, résignés. Personne. Si, certains. Ouais. Mais la majorité d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons d'apporter une solution à un problème, qui est la maladie. Et c'est bien, c'est intelligent. Dites-nous, dites-moi, notre société aujourd'hui, elle n'est pas atteinte de certaines maladies, non? Il y a des maladies où il n'y en a pas dans la société. Il y en a, hein. Il n'y a aucune société qui est parfaite. Il y a des dysfonctionnements. Il y a une maladie en ce moment qui fait des ravages. Ah oui, c'est comme la peste. Plus c'est très contagieux, elle se répand. Cette maladie s'appelle l'islamophobie. La hantise, la peur. Non plus du musulman, de l'islam. Et c'est quoi l'islam? C'est un livre. On a peur d'un livre. Hein? L'islam est incompatible avec la République. Ouais. On a peur d'un livre, subhanallah. Je sais pas, un livre... Il y a des livres... ça y est, ils sont là, ils sont en vente. D'ailleurs, il a été réédité récemment, Mein Kampf, non? Non, encore maintenant, une nouvelle édition. Alors, on fait quoi contre cette maladie qui est en train de faire des ravages dans notre société et qui nous empêche de vivre dans la paix, dans la convivialité, qui dérange, qui déstabilise tout le monde, musulmans et non-musulmans? Qu'est-ce que vous dites? Vous savez ce que disent les musulmans? Khair, Inch'Allah. Ah, l'islamophobie, c'est du khair, c'est du char, c'est du mal. Il faut la combattre. Il ne faut pas rester les bras croisés. Vous allez me dire, ouais, mais tu veux qu'on fasse quoi? On est comme Abdullah ibn Mas'ud, incapable d'agir. Ben vous vous trompez. Ce qui nous arrive et ce qui se passe aujourd'hui en France n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à la Mecque à ce moment précis. Pas vrai? Je dis, personne ne vous empêche de faire la prière. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la mosquée qui vous a mis les abats d'un cochon sur le dos, sur d'un mouton. Personne. Au contraire. Avec les événements douloureux, nos soldats ont été déployés pour la sécurité des mosquées. Vous priez, puis il y a des soldats avec leurs FAMARS qui sont dehors et qui vous protègent. Mais bien entendu, qu'il faut agir, indépendamment de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Normalement, depuis longtemps et pour toujours, nous devons agir à la lumière des préceptes de notre religion. Regardez, nous sommes le week-end du combien? Du 16? 17. Vous savez c'est quoi ce week-end? C'est ce qu'on appelle les journées du patrimoine. Qu'est-ce que c'est que les journées du patrimoine en France? C'est le deuxième week-end chaque année du mois de septembre, où le patrimoine français ouvre ses portes à tous les citoyens français. Pourquoi? Pour visiter. Les musées sont ouverts et sont gratuits. Bien sûr. Les églises sont ouvertes. Les couvents, les mosquées, les synagogues, les mairies, tout ce qui fait partie de la richesse, du patrimoine français, est à disposition des citoyens de manière gratuite ce week-end. Et malheureusement, la plupart des mosquées ne s'inscrivent pas dans cette démarche d'ouverture. Et vous savez pourquoi? Parce que les musulmans ne savent même pas
Et ils ne savent pas ce que c'est que les journées du patrimoine, ils ne savent même pas que ça existe. Ouais. Et ça, c'est la pire des choses. Tu vis dans une société, tu n'es même pas au courant de ce qui se passe dans ta société, comment elle fonctionne, ce qui va, ce qui ne va pas. Rien. Tant que ça ne te touche pas directement à titre personnel, certaines mosquées, elles ne sont pas nombreuses, se sont inscrites déjà au mois de mai, au mois de juin, pour faire partie de la liste des monuments à visiter. Et elles ont ouvert leurs portes, parce qu'elles sont dirigées par des dirigeants qui ont un esprit ouvert d'abord. Et oui, un cœur ouvert. Aujourd'hui, demain, toutes les mosquées de France, aujourd'hui elles auraient dû, demain elles doivent quoi? D'ouvrir leurs portes et permettre aux musulmans ou non musulmans, et surtout à ceux qui ont peur de l'islam et des mosquées des musulmans, d'entrer pour voir ce qui se passe, pour entendre ce qui se dit, pour dialoguer. Et subhanallah, c'est ce que Dieu nous dit dans le Coran à plusieurs reprises. Qul ya ahlal kitabi ta'alaw. On doit inviter les gens. Venez, nous allons nous asseoir à la table de la discussion, de l'échange. C'est Dieu qui nous le demande dans le Coran. Et on ne crée pas le dialogue. Alors que notre société nous donne les moyens, les outils. Si la mosquée s'était inscrite au mois de juin, la mairie aurait fait, le service culturel de la mairie, elle aurait fait son travail et averti tous les citoyens par tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Et des centaines de personnes seraient venues. Mais les gens passent devant la mosquée, ils ont peur. Il faut des gens qui sortent, qui rentrent. Allah alam, sont peut-être en train de comploter. Ouais. Oui. Beaucoup de gens pensent et croient. On participe à cette épidémie. Pardon, c'est une pandémie. C'est la planète entière qui est touchée, qui s'appelle l'islamophobie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne fait rien pour désamorcer. Ou on fait peu ou pas assez. Ou on fait mal. Alors vous avez sans doute raté les journées du patrimoine. Vous n'êtes pas allé et vous n'avez pas invité les gens à venir. Projetez-vous pour l'année prochaine. Ou d'ici l'année prochaine, créez des occasions pour ouvrir la mosquée, pour permettre aux gens d'entrer en contact sans l'intermédiaire qui fausse tout que vous connaissez. Entrer en contact avec l'islam. Imaginez-vous, vous avez 100 personnes qui rentrent, qui visitent la mosquée, qui dialoguent avec vous et qui repartent avec un livre. Le vrai visage du prophète de l'islam, le vrai visage de l'islam. C'est bon, on a fait notre travail de quoi? Notre travail de dialogue, d'échange, pour dissiper les craintes, les peurs. Et Wallah, c'est pas difficile. Hein. Vous asseyez avec quelqu'un, vous lui parlez sincèrement, vous lui dites qui vous êtes. Le peuple français est un peuple civilisé, qui entend et qui comprend, et qui est ouvert et tolérant. Mais ça reste un peuple comme tous les autres, capable de tomber dans le piège de la manipulation. Oui, parce que vous avez des politiques qui font du populisme, qui jouent sur les peurs, parce qu'ils veulent gagner les élections, ratisser large les voies des islamophobes racistes, les ramener vers eux pour devenir les représentants du peuple. Nous sommes le peuple français. Vous entendez? Ainsi, il faut échanger, dialoguer. Donc vous avez encore demain, dimanche, pour faire les journées du patrimoine à la mosquée.
Mais les journées du patrimoine, ce n'est pas seulement inviter les gens pour venir à la mosquée, c'est à vous d'aller vers les autres. Pourquoi demain matin, tiens dimanche, jour du Seigneur chez nos amis chrétiens, vous n'allez pas à l'église à l'occasion des journées du patrimoine pour voir ce qui s'y passe, ce qui s'y dit, dialoguer, discuter, poser des questions? Pourquoi vous n'y allez pas? Est-ce que vous savez que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entrait, alors il n'y avait pas d'église à la Mecque, il n'y avait pas d'église à la Mecque et à Médine, mais il y avait des synagogues à Médine. Le prophète entrait dans les synagogues de Médine et s'asseyait et discutait avec les rabbins, avec les fidèles. Il parlait avec eux dans la synagogue. Et s'il y avait des églises, des pagodes, des temples, il entrerait dans ces lieux. Moi, ma main coupée, la majorité d'entre vous n'avez jamais mis le pied dans une église. On fait un sondage? Vous êtes prêts? Levez la main ceux qui sont déjà allés à l'église. Bon, je retire ce que j'ai dit. Masha'Allah, vous êtes trop beau. Plus de la moitié est déjà allé. Masha'Allah. Tu as déjà été une fois. Tu vas y aller demain, Inch'Allah. Amen. D'accord? Ouais, c'est les journées du patrimoine. Vous avez été l'église, la mairie est ouverte pour la visiter. Ouais. Allez-y, demain, tournez. Même à Versailles est ouvert demain. C'est pas loin de chez vous, non? Ouais. Allah, il y a des châteaux en France, c'est des joyaux, c'est trop beau. Vous n'êtes pas loin de Paris, là, la plus belle capitale du monde. Vous avez le plus grand nombre de choses à visiter, c'est chargé d'histoire, de symboles. Il faut avoir de la culture. Donc bougez-vous, Allah yabarak fikoum. Ouais. Allez vers les gens, parlez avec eux, écoutez-les pour apaiser les esprits et les cœurs. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait autour de la Kaaba, qui était le temple des idolâtres de l'époque. Vous vous rendez compte? Et alors, chacun sa religion, chacun ses convictions, et on est capable de vivre dans la bonne entente. Mais il faut casser les préjugés, faire disparaître tous ces murs qu'on construit en permanence pour empêcher les gens de vivre dans la paix et la fraternité. Que Dieu nous préserve et protège notre pays de toute forme de déviance. Amin. À vous la parole. Si vous avez des remarques, des questions, des critiques ou des suggestions. C'est la liberté d'expression, n'ayez pas peur. Avec des limites, bien sûr, hein, quand même. Sous la pression, dans la réaction et l'émotion. C'est quelqu'un qui sait avoir du recul, qui sait se contenir, se retenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Laysa ash-shadidu bi sur'a » Le fort, c'est pas celui qui démarre au quart de tour. Tu le piques, il réagit. Le fort, c'est celui qui subit la pression et qui ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent. Il sait très bien que s'il réagit, ça va être pire que ce qu'il vient de vivre et de subir. Oui, mais attends, c'est quand même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est en train de se faire insulter, agresser, et le sahabi ne bouge pas. Mais il aurait dû réagir, quitte à quoi, hein? Dites-le, n'ayez pas peur. Quitte à mourir. Attends, c'est une belle mort quand même, mourir pour Dieu et son prophète.
Alors, est-ce que les compagnons sont des modèles et des exemples? Non. Lui-même, Abdullah ibn Mas'ud, dit dans un hadith, si vous devez prendre des gens comme exemple, prenez comme exemple les Sahaba, les compagnons du prophète, car c'était les gens les plus purs, qui avaient un cœur rempli de foi, qui étaient dans une compréhension souple de la religion. Il parle de ses confrères, ouais, et il dit, les voilà, les modèles et les exemples. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud n'a pas réagi? Parce que le croyant ne doit jamais être dans la réaction. Le croyant doit être dans l'action. Car la réaction, tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est l'autre qui décide de ce que tu vas faire et de ne pas faire. Ouais. Tu suis l'agenda de ton adversaire. Celui qui est intelligent, il prend du recul et de la distance avec les événements. Pourquoi? Pour adopter la posture, la position la meilleure. Et c'est laquelle la meilleure? C'est la suivante. Les savants musulmans sont tous d'accord, unanimes, ils s'accordent, c'est un ijma, écoutez bien, qu'il est haram, strictement interdit, de condamner le mal, de chercher à changer une situation bien définie, si vous n'êtes pas sûr et certain que le résultat sera positif. Ainsi, le munkar doit être ciblé, le blâmable. Et ça doit être un munkar avéré. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de condamner quelqu'un qui fait quelque chose qui est autorisé pour lui, alors que pour vous, c'est interdit. Et oui, la inkara, on n'a pas à condamner quelqu'un qui a fait un choix qui est différent du nôtre, sous prétexte que pour nous, c'est un mauvais choix. Pour lui, c'est un bon choix. Vous n'avez pas le droit de condamner. Vous pouvez interpeller la personne, lui poser des questions, lui donner votre avis, mais vous n'avez pas à la condamner, encore moins à la rejeter, la détester, parce que son choix est différent du vôtre. Bien sûr. Les savants divergent sur la majorité des questions de droit, de fiqh. Et alhamdulillah, le musulman doit être tolérant et accepter qu'il allait réagir violemment et qu'il allait agresser physiquement le prophète après l'avoir agressé verbalement et psychologiquement. Et un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se met à prier en face de la maison de Dieu, la Kaaba. On interpelle et on avertit Abu Jahl. Et lorsqu'il voit la scène, et Abu Jahl était un lâche, vous entendez? Un faucheton. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'attaquer directement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il excite ses potes et il les envoie faire le sale boulot. Et il interpelle Uqba ibn Abi Mu'ayt, maudit soit-il, en lui disant « T'es pas capable. Va, il y a là-bas, car telle famille vient de sacrifier un chameau, les abats, les entrailles de la bête, ramène-les et jette-les sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, attends qu'il soit prosterné. » Vous savez, la lâcheté, il ne t'attaque jamais en face, dans le dos. Et tu lui jettes tout ça, comme ça il deviendra la risée. On va tous rigoler, on va se taper un délire. Eh oui. Et Uqba va le faire. Il va revenir et il va accomplir cette mission satanique. Et ils vont tous attraper une barre. Uqba, Umayya, Abu Jahl, Abu Lahab, Al-Walid, ils étaient 7, tous présents, et ils vont bien rire.
jusqu'à ce que la fille du prophète, Fatima alayha salam, intervienne, scandalisée en pleurs, retire ses entrailles, s'adresse à eux, crie avec amertume: qu'est-ce qu'il vous a fait? C'est un pacifiste, c'est un humaniste, mon père. Certes, il a sa religion, vous avez la vôtre. Pourquoi est-ce que vous êtes si intolérant? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accomplir sa prière et il va lever les mains au ciel et implorer le secours divin en disant: Ya Allah, occupe-toi d'Abu Jahl, d'Abu Lahab. Et il va les citer les uns après les autres par leur nom, par leur prénom. Et leur devenir sera triste, puisqu'ils vont tous tomber à la bataille de Badr, des années plus tard. D'ailleurs, quand le prophète s'est mis en colère, il a prié contre eux, ils se sont tout de suite calmés, ils ont arrêté de rire. Eh oui, parce qu'ils savaient qu'il était sérieux et ils savaient que Dieu était avec lui. Quel entêtement! Oui, puisque à plusieurs reprises, ils vont venir lui demander, lui faire des excuses en disant: c'est bon, tu peux retirer tes invocations. Ils savent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, implorait son Seigneur, qu'il était entendu. Bref, je vous ai résumé l'histoire, il y a plus de détails, mais ce n'est pas ça le sujet, le thème d'aujourd'hui. Qui nous a raconté cette histoire? Un témoin oculaire et auriculaire qui s'appelle Ibn Ummi Abd, Abdullah ibn Mas'ud. On va prendre un exemple dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba, qui prouve et qui montre que la patience, ce n'est pas un comportement négatif, qu'il ne fait pas changer les choses. L'imam al-Bukhari rapporte, le hadith est authentique, qu'Abu Jahl, na'latullahi alayhi, et dans toutes les sociétés de tout temps, il y a des Abu Jahl. Une bande de nantis, nantis ça veut dire pourri, des mutrafoun, qui dominent, qui ont le pouvoir, et ils pensent que leur pouvoir est absolu, nos limites, et qu'ils ont tous les droits sur les petits, al-mustadrafoun, les petites gens. Oui, ce sont les suppôts du diable. Ils sont atteints du cancer, du kibr, l'ostentation, la vanité, l'orgueil. Ils sont les frères de Pharaon qui croient que ses pouvoirs sont sans limite. Et Dieu dans le Coran nous avertit en nous disant: faites attention à qui? Alladhina istakbaru. Et Dieu condamnera les suiveurs le jour de la résurrection qui diront: Seigneur, c'est pas de notre faute, mais c'est la faute des puissants. Et les puissants se désavoueront en disant: c'est pas de notre faute. Comme Shaitan, nous vous avons invité, vous avez répondu à l'invitation. Iz tabarra alladina tubi'u min alladina taba'u. Eh oui, ceux qui ont été suivis se désavoueront de ceux qui les ont suivis, sous prétexte que « ouais, mais que veux-tu qu'on fasse? On n'a pas de pouvoir, ils sont tout puissants », comme disent les Arabes, à toutes les sauces, quand le mec il veut pas agir, la ralbe, c'est ça? La ralbe. La ralbe, ça veut dire la démission. Ouais. Tu signes, stop, le drapeau blanc, je démissionne. Non.
La ghaliba illallah doit susciter en toi une force pour déplacer les montagnes. Car c'est Dieu le Tout-Puissant. Si Dieu est avec toi, pourquoi est-ce que tu dois te considérer comme faible? C'est ça l'objectif de la aqida. C'est de nous donner la force de vivre et de faire vivre les autres. Abu Jahl, il y en a dans toutes les sociétés, na'latullahi alayh, passer son temps à dénigrer le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam et sa religion, en l'accusant, en jetant sur lui l'anathème. Et c'était un bras de fer entre le camp de la vérité, de la liberté, et celui du mensonge et de l'hypocrisie. Et Abu Jahl ne croyait pas en la tolérance. Et un jour, il a juré, par toutes les idoles qui se trouvent dans la Kaaba, que si jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam se remettait à prier dans l'enceinte de la Kaaba, propriété privée d'Abu Jahl, soi-disant, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran, Inna Allaha yuhibbu as-sabirin. Dans un autre verset, Dieu dit Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ceux qui patientent seront récompensés. C'est une récompense incommensurable qu'on ne peut pas mesurer. Sur terre et ou dans l'au-delà. Et indépendamment de la récompense qui incombe aux patients, qu'ils sachent que Dieu l'aime. Et c'est sans doute le plus beau des cadeaux. Et même s'il n'y avait pas un salaire matériel qui est le bien-être sur terre et dans l'au-delà, Dieu garantit à ceux qui patientent qu'il les aime. Et quand Dieu aime quelqu'un, il est comblé, n'est-ce pas? Wa ridwanullahi akbar. C'est-à-dire, tenez le paradis, faites ce que vous voulez au paradis, demandez ce que vous voulez, vous l'aurez, mais sachez qu'il y a mieux que tout ce que vous pouvez vous imaginer au paradis. C'est quoi? C'est l'amour de Dieu, la satisfaction de Dieu, car quand Dieu est satisfait de quelqu'un, c'est qu'il l'aime. Et quand Dieu aime quelqu'un, il est satisfait de lui. La patience. Est-ce que la patience est une posture spirituelle, psychologique, qui fait du croyant qui patiente un individu fataliste qui ne cherche pas à changer, à faire évoluer le milieu dans lequel il est? Certains musulmans croient et pensent que la patience, c'est la résignation totale et la soumission complète aux circonstances défavorables dans lesquelles il vit. C'est-à-dire, il y a un malheur qui te frappe, tu n'as pas le choix, t'encaisses, tu patientes et tu espères la récompense. Sans chercher à savoir pourquoi le malheur te frappe, pour quelle raison, et sans se projeter dans l'avenir pour éviter la récidive. Certains musulmans croient et pensent que la patience, c'est le fatalisme. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que Dieu ne cesse de nous dire dans le Coran d'agir. Et c'est après avoir agi à la lumière de la volonté divine, donc de ce que Dieu autorise, ce qu'il permet, ce qu'il interdit, après s'être donné tous les moyens intellectuels pour bien penser, pour
bien agir, moyen matériel, et que tu n'as pas le résultat escompté, voulu, indépendamment de ta volonté, tu y es pour rien, qu'il t'ait demandé de patienter. Pourquoi? Pour gérer cette épreuve, parce que ça reste une épreuve, l'échec, le fait que tu n'aies pas atteint tes objectifs. Là, Dieu te demande de patienter. En aucun cas, il nous est demandé de tomber dans le fatalisme et évoquer une pseudo-confiance en Dieu totale qui nous handicape et qui nous empêche d'agir. Oud, radiyallahu anhu, un des premiers convertis à l'islam, c'était un berger. Quelqu'un qui ne faisait pas partie des bourgeois de la Mecque. Il s'est converti à l'islam et il deviendra un des grands parmi les grands apôtres du prophète alayhi salatu wassalam, si bien qu'Omar ibn al-Khattab dira de lui, c'est un récipient qui déborde de science. Abdullah ibn Mas'ud. Et Abdullah dira de sa propre personne, je connais 80 sourates du Coran, je sais quand elles ont été révélées, où, pourquoi, comment, toutes les circonstances. C'était un expert dans le Coran. Et dans le fiqh, il fait partie des abadila, les 4 grands Abdullah, qui sont des savants, des muftis, des jurisconsultes qui ont atteint le stade de l'ijtihad parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est le fondateur de l'école hanafite, Al-Koufa. Qui est l'imam Abu Hanifa, si ce n'est l'élève de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, c'est lui qui raconte cette histoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était témoin, il était présent. Il a tout vu, tout entendu. Question. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud n'a pas pris la défense du prophète? Pourquoi il ne s'est pas levé? Il leur a dit. Pourquoi il ne les a pas empêchés, tout simplement? Pourquoi il ne les a pas arrêtés? Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas dissuadés? Et même quand ils ont fait l'irréparable, pourquoi il n'est pas parti retirer ses entrailles? Abdullah ibn Mas'ud était témoin, il a tout vu, tout entendu, et il n'a rien fait. Qui parmi vous oserait dire qu'Abdullah ibn Mas'ud est un lâche, un peureux, un traître, un hypocrite, parce qu'il n'a pas défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui parmi vous pense et croit qu'Abdullah ibn Mas'ud n'avait pas l'iman, n'avait pas la foi, n'avait pas l'amour de Dieu et de son prophète? Non? Si? Vous êtes peut-être chiite, non? Vous n'aimez pas Abdullah ibn Mas'ud? Car les chiites n'aiment pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, vous êtes des musulmans sensés et intelligents. Et vous pensez du bien de Abdullah ibn Mas'ud. En vérité, Abdullah ibn Mas'ud est le fruit de l'éducation prophétique. Et son comportement est l'expression d'une intelligence qui émane justement du Coran. Car le Coran veut faire de nous des croyants intelligents. Et non pas des croyants bêtes, stupides. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-mu'minu kayyisun fatinun ». Le croyant, c'est quelqu'un d'intelligent, d'éveillé. Le croyant, c'est quelqu'un qui a du recul avant de parler, avant d'agir. Avant de se taire et de ne pas agir, il pèse toujours le pour et le contre. Il voit les conséquences. Et à la lumière du résultat attendu, il agit ou il ne réagit pas. C'est pas quelqu'un qui, dans la